Un week-end compliqué entre la météo, les drapeaux rouges au nombre de 6, me semble-t-il, entre les free practice et les qualifications. Tout d'abord, parlons des qualifications. On commence à peine les Q1 que déjà un drapeau rouge fait son apparition. La voiture de Guan Yu Zhou fait défaut et s'arrête sur la piste avant de repartir à vitesse plus que réduite afin de regagner les stands. Après quelques minutes d'arrêt, les qualifications reprennent et à la fin de la Q1, Pierre Gasly va malheureusement se faire éliminer à cause de Carlos Sainz qui va être complètement arrêté sur le circuit. Le Français manque même de l'accrocher. Tsunoda juste avant avait réussi à éviter le pilote Ferrari. Malheureux pour notre Français, Sainz sera pénalisé de 3 positions sur la grille. À l'entame des Q2, les conditions en piste s'améliorent un peu, la piste semble sécher très vite et c'est Alexander Albon qui va prendre l'initiative de chausser des pneus slick et réaliser le meilleur temps des Q2 qu'il conservera tout au long de la session. Même le champion du monde Max Verstappen en tendre aussi ne réussira pas à reprendre le meilleur tour à Albon. Alors on sait que les Williams ont apporté des améliorations à leur monoplace, la performance d'Albon est à souligner. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la voiture qui est bonne ou simplement les conditions qui ont joué en sa faveur? On verra ce qu'il en est. En tout cas, c'était une très belle performance. On reparlera un petit peu d'Albon un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Les conditions ne s'améliorent vraiment pas. La pluie est de plus en plus présente et c'est Leclerc et Pérez qui créent la surprise en sortant en qualification. Alors pour leur défense, je dirais que les conditions n'étaient pas au rendez-vous. C'était des qualifications compliquées pour la majorité des pilotes. Difficile de trouver les bonnes strates pour chausser les bons pneus puisque tout le début de la séance était menacé par la pluie. Les conditions changeaient très vite et pas dans le bon sens malheureusement. Quand Albon chausse les tendres, Leclerc fait aussi la demande à son team avant de voir sa demande refusée. Il voulait voir Charles effectuer un tour en inter avant de lui chausser les tendres. Malheureusement, le rythme ne sera pas suffisant pour Leclerc qui se fera donc éliminer malheureusement. Les Q3 ou du moins le début des Q3 se déroule plutôt correctement jusqu'à ce que Oscar Piastri vienne stopper le chrono en sortant de la piste à cause de la pluie qui a vraiment été un gros problème tout le long des qualifications. Ça entraînera un drapeau rouge et à la reprise et après quelques tours de piste, la totalité des pilotes prendront la décision de ne plus sortir et la séance se terminera ainsi. Alexander Albon ne réalisera pas de temps lors de ses Q3 et Oscar Piastri bien évidemment aura euh, la nuit pour réparer sa monoplace afin d'être disponible sur la grille de départ pour le GP. Le GP d'ailleurs, parlons-en. Donc la course, elle, était plutôt ensoleillée, a plutôt été animée avec un final très intéressant, on va en reparler plus tard. Dans la fin du tour numéro 1, on a eu un petit peu peur pour Magnussen qui a failli venir s'encastrer dans la monoplace de Perez. Heureusement, rien de grave, hein, juste une grosse frayeur pour la Haas. Dans le tour numéro 7, c'est Logan Sargent qui va être contraint d'abandonner suite à une casse moteur. Cela entraînera une VSC, donc une voiture de sécurité virtuelle. Il faut relever l'efficacité aussi et la rapidité des commissaires de piste à avoir sorti très rapidement la voiture de Sargent. Quelques tours plus tard, au tour numéro 12 plus exactement, c'est George Russell qui va rater son virage et venir crever le pneu arrière droit et casser l'aileron avant de sa W14. Bien parti pour abandonner, l'Anglais va prendre la voie des stands pour changer de pneu et finalement repartir et tenir jusqu'au 55e tour avant de finalement abandonner malheureusement alors qu'il effectuait une très très belle remontée. Au tour numéro 35, on aura droit à une belle bataille entre De Vries et Magnussen. Malheureusement, ils vont mettre un petit peu trop d'intensité dans cette bataille. De Vries va bloquer ses roues et sortir de piste, entraînant aussi Magnussen. Rien de grave, hein, les deux pilotes ont pu repartir sans trop de difficultés. Les Alpines ont passé une course assez compliquée. Gasly n'arrivait pas à performer, j'ai l'impression. Ocon très solide, hein, malgré un gros souci d'aileron arrière en fin de séance. Il bougeait énormément, il avait du mal à revenir sur Alexander Albon. D'ailleurs, Alexander Albon, parlons-en, quel week-end il aura réalisé. On le disait un peu plus tôt, hein, mais sa performance est à noter. Il a vraiment réalisé un week-end parfait. Il a su tenir le rythme, se défendre avec un Ocon qui se faisait très pressant, surtout dans les derniers tours de piste. Il a réalisé une performance incroyable, honnêtement. Il obtient la distinction du pilote du jour et c'est amplement mérité pour lui. Vous l'aurez donc compris, c'est Max Verstappen qui s'impose une nouvelle fois au Grand Prix du Canada, suivi de Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Donc les Mercedes aussi un week-end un petit peu compliqué, notamment pour George Russell. Lewis a fait une plutôt bonne course.
dans la globalité. Ça a été très animé, vraiment, c'était un GP qui était très animé, notamment sur la fin de course. Il y avait dans le dernier tour, il y a eu des dépassements de partout, ça s'attaquait dans tous les sens, c'était vraiment incroyable. Vraiment, j'ai vraiment apprécié, moi, ce Grand Prix. Malgré la pluie qui est venue un petit peu gâcher la fête au départ de ce week-end, la course s'est plutôt bien déroulée dans l'ensemble avec les petits incidents que j'ai pu vous relever juste à l'instant. Sinon, dans la globalité, la course s'est plutôt bien déroulée. On a eu le droit à un très beau spectacle. Voilà de ce qu'il en est pour ce résumé du Grand Prix du Canada. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ce Grand Prix pour ceux qui l'ont regardé. Petit rappel, mercredi, la vidéo du mode My Team, le premier épisode sort. Je l'ai mis en première. Vous pouvez activer la petite cloche pour être averti de l'heure à laquelle sortira cette vidéo. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Malo. Ciao, ciao!